Au courant du royaume, on rêve. Mais dans le royaume, on pratique les bonnes œuvres. Nous sommes là pour faire de vous les vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir ce que le fait milliardaire ne peut pas avoir. Tu dois avoir ça. Tu dois avoir ça. Est-ce que vous savez que le repos où vous pouvez vous coucher sur votre lit le soir en disant Père, il est écrit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Vous allez dormir comme un bébé pendant que lui, il est obligé d'aller de boîte de nuit en boîte de nuit, monter, descendre, à peine s'il a du repos dans sa vie. Il marche dans une galère qui ne dit pas son nom, sous le contrôle du diable. Il a des prescriptions et des interdits dans sa vie que toi, tu rigoles quand on te dit ça. Vous savez, si vous ne faites pas le choix, le bon choix, il vous sera difficile de trouver la paix et le repos. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que la paix de Jésus est la paix éternelle. Vous savez, ce qui nous met plus en difficulté aujourd'hui, c'est les faux chrétiens. C'est ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Parce qu'ils sont en train d'entraîner même beaucoup de personnes dedans. Pourquoi? Parce que leur vie qu'ils mènent, c'est une vie malheureuse. C'est une vie où on ne trouve ni paix ni repos. C'est une vie de peur, de pleurs, de grincement de dents. Et parce que chaque dimanche, on le voit en train d'aller à l'église avec alléluia, il danse. Quand les gens vont regarder sa vie, personne ne peut accepter que Jésus est vrai. Puisqu'on regarde sa vie, on voit sa vie, on ne voit rien qui puisse attirer quelqu'un. C'est eux qui causent les problèmes à l'heure actuelle. Il ne marque aucune différence entre un faux et un vrai. Dieu lui-même a dit, je ferai la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. C'est pourquoi je vous parle, pour que vous puissiez faire le bon choix. Devenir des vrais chrétiens. Les chrétiens qui comptent sur la parole de Dieu et non sur la parole des hommes. Un homme a parlé et toi tu écoutes. Vous ne pouvez pas comprendre le monde. Comment pouvez-vous imaginer qu'un psychologue, on lui amène des clients et il aide des clients. Il est en train de dire qu'il les aide. Allez dans la maison du psychologue. Vous allez trouver que lui-même a un problème dans son foyer. Il a un problème dans son foyer. Il ne peut pas se conseiller. Parce que les mots qui sortent de sa bouche, qui peuvent aider les autres pendant un temps. Parce que tout ce que le psychologue, le psychiatre et autres peuvent faire, c'est pour un temps. Après, tu vas ressombrer. Lui-même, ses paroles ne peuvent pas l'aider, puisque ses paroles ne sont pas remplies d'onction. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans. Voilà comment le monde vit. Mais c'est ça. Vous allez trouver un magistrat qui est réputé que quand il est un avocat, ou alors un avocat réputé, quand il défend quelqu'un, même si tu as tué, il va te libérer.
Mais vous allez constater que c'est un malhonnête patenté. Il est dehors parce qu'on ne l'a pas encore attrapé. Vous allez trouver un magistrat qui dit faire la justice. Mais dans sa propre vie, c'est un injuste qui ne dit pas son nom. Mais il travaille dans la justice. Voilà le monde. Voilà le monde. Et vous, vous écoutez ça. Vous partez vous asseoir pour écouter ça. Il y a certainement un problème. Il y a un problème. Il y a certainement un problème. Parce que, honnêtement parlant, vous les chrétiens, c'est à vous qu'a été donné de manifester la différence. Satan nous a aveuglés. Et les gens sont en train de voir le monde. Ils rêvent qu'à partir de ce monde, ils pensent au monde. Ils s'appuient sur le monde. Ils jugent Dieu par rapport au monde. Ils font tout ce qu'ils font par rapport au monde en regardant le monde. Regardez, suivez-moi, suivez. La pensée, c'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. Ils disent même à Dieu, même toi-même tu es aveugle. Tu ne vois pas comment les gens prospèrent. Ils voient la prospérité où? Dans le monde. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Et comment les gens peuvent manifester le salut? Comment? Et c'est pourquoi il y a trop de problèmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, beaucoup sont entrés dans le milieu chrétien. Ils sont entrés dans le milieu chrétien, croyant qu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils sont entrés dans le christianisme, croyant qu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Il y a problème. On ne leur a pas réellement tenu par la main et les conduire dans le royaume. On leur a expliqué le royaume à distance. On leur a fait rêver parce que les enseignements, les doctrines que nous suivons aujourd'hui, qui ont rempli le monde, qui font avancer le christianisme, vous allez constater vous-même que ce même christianisme n'a jamais trouvé l'unanimité. Ou bien, vous connaissez cette unanimité? Pourquoi ce christianisme est divisé? Pourquoi ce christianisme a des catholiques, protestants, baptistes, adventistes et j'en passe? Pourquoi ils ont des pentecôtistes et même au milieu des pentecôtistes c'est divisé? Au milieu des protestants c'est divisé. Au milieu des catholiques c'est divisé. Il y a des orthodoxes là-bas et il y a des catholiques romains. Il y a ceci. Pourquoi le christianisme lui-même n'a jamais été vrai? C'est une fausse religion. Une fausse religion. Jésus n'est jamais venu sur la terre pour bâtir le christianisme. Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Si Jésus dit mon église, c'est parce que Jésus savait que vous allez, il savait que vous allez amener le christianisme de cette fausse religion chrétienne. Vous allez l'amener. Il savait. Jésus, il n'a pas parlé en vain.
Souvenez-vous de ce qu'il a dit dans les derniers mots avant qu'il ne parte. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Jésus connaissait. Et pourquoi votre christianisme là, c'est des faussetés? Ils ne sont pas unanimes. Ils ont l'amour varié. Leur amour est varié. L'amour là dépend de chaque dénomination et de chaque église. L'amour. Écoutez, c'est des rêveries. Nous vivons dans ces rêveries. Nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas entrés. Nous ne sommes pas entrés. Je vais vous dire la vérité. Vous pouvez faire le tour des églises. Ce que vous appelez des églises. N'essayez pas d'aller chercher loin. Allez leur poser la question en ce qui concerne la nouvelle naissance. Si vous doutez, allez essayer. Allez essayer qu'il vous explique le mystère de la nouvelle naissance. Jésus, le maître de l'église, c'est pourquoi il a dit, je bâtirai quoi? Mon église. Parce que son église, c'est son église qui est le royaume de Dieu. Son église. Et il dit, tu entres là-bas. Comment? Par sa clé. Jésus a sa clé. Si moi, un petit moi avec ma petite tête, j'essaie de vouloir venir négocier, raisonner devant le mystère, Jésus dit, personne ne peut voir. Vous croyez que Jésus blague? Je vous dis, s'il y a une chose que Jésus n'a jamais fait, c'est de blaguer. Jésus n'a jamais blagué. Si vous ne voulez pas que la parole soit, fermez sa bouche. Ne le laissez pas parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un secret. Si vous voulez fermer la bouche de Jésus, ne le laissez pas parler. Parce que s'il parle et qu'une parole est sortie, même si c'est un mot, si vous tentez de négliger ce mot, vous allez lire l'heure. Parce que Jésus a créé l'univers par sa parole. Jésus n'a jamais prié pour que l'univers soit créé. Quand Dieu crée la terre, les cieux et la terre, Dieu regarde la terre, elle est un tohu-bohu. Dieu constate le premier obstacle. Le premier obstacle. La terre est informe et sans, et il y a rien, il y a le noir partout. L'Esprit de Dieu veut se mouvoir, c'est sur les eaux. Tout est un mélange. Premier obstacle devant Dieu. Il dit, ok, il faut que j'agisse. La Bible dit que Dieu va se souvenir du temps. Il va créer le premier temps. Quand il ouvre sa bouche, il n'a pas prié. Ou bien, il a jeûné. Est-ce que Dieu a jeûné quand les ténèbres ont rempli toute la terre, couvraient toute la terre? Dieu a jeûné. Il a fait les neuvaines. Il a fait la neuvaine. Il a fait la pénitence. Ok. Il a fait la pénitence.
à marcher nu-pied. Il faut que j'enlève les ténèbres ici aujourd'hui. Il enlève les pieds, il rase la tête. Ou alors il laisse les cheveux couler jusqu'à ce qu'on les traite, on ne touche pas, l'eau ne touche jamais là-bas. Je suis désolé. Parce que Dieu va régler le premier problème avec ce que vous avez négligé. Il va prendre la chose que l'homme néglige. Et va aller prendre ce qui n'est pas important dans ton cœur là. Ce que tu trouves inutile là. Lui va prendre ça. Et il va régler le problème. C'est-à-dire qu'il va parler. Il dit que la lumière soit. Écoutez. Écoutez. Ne tombez pas dans le piège de Satan. Satan fait rêver. Satan crée les rêves. Et la Bible déclare que les rêves et les songes sont du mensonge. Vous vous amusez avec les mystères que vous avez. Ne tombez pas dans le piège. Satan fait rêver. Dieu dit, tu es à mon image, selon ma ressemblance. C'est la parole qui est sortie. Tant que Adam et Ève étaient dans cette parole, la Bible dit qu'ils n'avaient même pas besoin de l'argent. Je vous en prie. Adam et Ève n'avaient jamais utilisé l'argent. Même après le péché, Adam a vécu 900 ans. Bien-aimés, examinons-nous. Adam et Ève étaient dans le jardin. Les lions, les crocodiles, les panthères venaient se coucher sur la poitrine d'Adam et Ève et mangeaient, ils buvaient, ils étaient heureux, lui et sa femme, tant qu'ils demeuraient où? Dans la parole. Tant que ta vie, tu vas la focaliser dans ce que Dieu a dit. Peu importe ce que tu vois. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de vivre sans problème, puisque la malédiction est entrée à partir de la désobéissance d'Adam et Ève. Mais cela n'enlève pas la puissance de la parole. C'est pourquoi la parole qui était couverture est devenue aujourd'hui pour nous arme de puissance. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La parole qui était seulement couverture, c'est-à-dire c'est en elle. Elle était la tente, elle était l'habitation, elle était la demeure, elle était tout. La parole qui était uniquement pour Adam et Ève était uniquement la demeure, couverture, protection, bénédiction. Elle est devenue aujourd'hui, pour ne pas changer sa puissance, à cause de l'amour que Dieu a pour nous, il a ramené cette parole qui devient une puissante arme. L'arme la plus puissante, la plus efficace. Mais elle n'a pas changé d'être la couverture. Elle n'a pas changé d'être la demeure. Elle n'a pas changé d'être la protection. Elle a seulement manifesté l'autre pan, le pan de l'arme puissante. Et c'est pourquoi Satan n'a pas peur de tes prières,
de tes jeunes et de tes neuvaines. Va les faire si tu veux. Il n'a pas peur de ça. Quand Jésus finit, sort de l'eau, il s'en va. L'Esprit l'accompagne dans le désert. Il va prier 40 jours, 40 nuits. Quand le gars sort de là-bas, il a trouvé Dieu avec toute sa gloire assis, n'est-ce pas? Mais il venait de prier, non? Comment vous dites non? Il a trouvé Dieu à toute la gloire assis. Et il dit, ah vraiment, je viens de prier pendant 40 jours. C'est ça, non? Hein? Qu'est-ce qu'il trouve à la porte? Hey! Mais après 40 jours, 40 nuits, c'est toi que je trouve à ma sortie. Il dit, oui, je t'attendais. Parce que tu me sembles un peu têtu là. Et à quoi? Tu bouges beaucoup là. Tes ancêtres, j'ai seulement fait... Chacun est tombé. Qu'est-ce qui ne t'arrive pas? Tu es un peu... Viens petit. On va jouer un peu. Allez jeûner, hein? Allez jeûner. Quelqu'un vous attend à la sortie. Il dit, viens petit. Bon, on va... Tu sais, si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres de se transformer en pain. Tu as faim. Là où tu es là, ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé. Alors, mais fais la démonstration. Fais la démonstration. Si tu es fils de Dieu, montre que tu es... Alors, voici la famine qui te torture. Et il s'assoit et dit, je veux avoir le petit ici. Il ne me connaît pas. Il ne connaît pas moi. Moi, je connais comment je gère des petites situations comme ça. Vas-y, petit. Jésus le regarde. Il voit Jésus sourire. C'est comment? Il dit, il est écrit. Quoi? Il dit, il est écrit. Il est écrit. Donc, qu'est-ce que il est écrit veut dire? Il est écrit veut dire depuis l'éternité. Depuis l'éternité, il y a cette chose qui est déjà établie pour ne jamais finir. Voilà ce que il est écrit veut dire. Il est établi depuis l'éternité. Ce que tu me dis là, c'est une chose éphémère. Parce que la pierre peint, pierre, pierre, pain, pierre. Tout ça là, ça peut commencer et ça peut finir. Je vais t'amener quelque part. Je vais t'amener dans l'éternité. Je vais te conduire et je vais te présenter ce qui ne finit pas. Satan dit merde. Depuis que moi-même je manifeste ma puissance, un petit enfant de 30 ans, elle veut me déboussoler. Quelle est cette histoire? Il est écrit, tu ne vivras pas de pain seulement. Hein? Mais qu'est-ce qui peut te donner et dit tu ne peux pas comprendre? Moi je sors de l'éternité. Le pain, quelqu'un peut le manger. Et dès qu'il finit de manger, quelque temps après, il va aller aux toilettes. Et quand il sort des toilettes là-bas, il commence à te demander le pain. Il va encore manger.
Mais l'homme est capable de vivre par la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Comment? Satan dit merde, pas possible ça. Voilà ce qui a manqué à Adam et Ève. Voilà ce qui leur a manqué. Ils étaient dans la même parole que Jésus. Ils étaient dedans. Mais au moment où Ève, au moment où la circonstance arrive, Ève est sortie de la parole. Elle est sortie. La parole couverture, la parole protection, la parole qui garde, qui préserve, la parole qui donne le courage, la parole qui crée. Ève est sortie. Satan lui dit, si tu manges de ce fruit, tu deviendras. Alors que la parole de l'éternité dit, tu es. Satan change seulement la conjugaison. Il change le temps. Il t'enlève du présent au futur. Écoutez-moi. Si vous voulez rêver, on ne rêve jamais le présent. Attends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as déjà rêvé cette robe rouge? Pourquoi tu ne la rêves pas? Tu ne rêves pas de la voir, pourquoi? Tu ne rêves pas d'avoir cette robe rouge, pourquoi? Tu l'as déjà. C'est dommage. Si tu n'avais pas cette robe rouge et que tu l'aimais tellement, tu vas rêver. Tu vas rêver de la robe rouge. Le rêve t'amène toujours au futur. Le rêve est un élément de l'incertitude. L'incertitude. Tu n'es certain de rien. Tu imagines quelquefois, tu spécules. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais te dire, réveille-toi un peu. Réveille-toi un peu, réveille-toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, réveille-toi. Ce qui est curieux, c'est que c'est celui qui dormait qui se réveille-toi. C'est ça le problème, c'est ça le contraste. J'ai toujours dit ça à mon cochauffeur. Quand je voyage, j'ai un cochauffeur à côté. Il commence à somnoler. Il sort de son sommeil. Attends, il ne faut pas dormir. Hein. Dis mon ami, tu as vu ça dans ton sommeil là-bas, que j'étais en train de dormir. Je voudrais dire à quelqu'un, on ne rêve pas. C'est difficile de rêver les yeux ouverts. Les rêves symbolisent très régulièrement le profond sommeil. Parce qu'il y a même des sommeils où c'est comme si tu dors ou tu ne dors pas. Le rêve ne vient pas vite. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es seulement au courant du royaume, le royaume de Dieu, le royaume puissant de Dieu,
Si tu es seulement au courant, tu as toutes les informations et on te les décrit, tu vas rêver. Tu vas rêver. Allez voir le peuple de Dieu. Exode chapitre 4. Lisons d'abord le chapitre 3, verset 8. Exode chapitre 3, le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu. Qui parle là? Dieu. Il parle à qui? À Moïse. Il dit, quand il a appelé Moïse dans le buisson ardent, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis donc descendu. Allons-y. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses œuvres, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Au verset 4, au chapitre 4, verset 30. Quand Moïse a fini d'écouter, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Écoutez, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Voici un peuple qui va recevoir la bonne nouvelle de la bouche d'Aaron, qui est l'interprète de Moïse. Le peuple va croire. Le peuple va croire. Le peuple va se prosterner. Ils se prosternent parce qu'on vient de leur annoncer la bonne nouvelle de délivrance et du royaume qui les attend. Ils se prosternaient. Écoutez-moi bien. Un chrétien digne de ce nom est différent de cet Israël parce que vous ne pouvez pas leur donner tort. Parce qu'ils n'étaient pas encore entrés dans le royaume. Leur rêve est justifié. Mais le rêve ne peut pas aller loin. Voici un peuple qui rêve. Et ils se prosternent. Ils ont cru. Ils ont accepté. Ils ont vu la gloire qui arrive. Ils ont vu ça. Mais bien aimés, le rêve. Écoutez-moi très bien. Ils sont déjà au courant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël est déjà au courant qu'ils vont être délivrés et qu'ils vont aller dans un pays où coule le lait et le miel. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les chrétiens souffrent aujourd'hui à cause de cette image. Parce que nous ne comprenons pas que le mystère de Dieu dans la vie chrétienne victorieuse, c'est que tu ne peux pas rêver. Dieu n'a plus prévu le rêve. Non. Nous entrons dans la réalité. Nous entrons.
Écoutez, voici un peuple qui rêve. Regardons ce qui va se passer dans Nombre chapitre 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai... Dieu qui a parlé à Moïse. Et Moïse a dit à Aaron. Aaron a dit à Israël. Israël a commencé à rêver. Israël vient de vivre. La première partie, c'est la délivrance. Ils viennent d'être délivrés. Moïse vient de faire des prodiges. Et il a fait sortir tout le pays de l'Égypte. Ils entrent maintenant. Ils entrent maintenant pour aller vers où? Vers la terre promise, vers le royaume. Ils sont en route. Ils sont encore en route dans le rêve du royaume. Ils rêvent seulement. Ils ont entendu parler de ce pays où coule le lait et le miel. Ils sont en route. Ils marchent en route. Dieu est en train de manifester sa puissance. Mais à cause de leur rêve, à cause du fait qu'ils demeurent seulement dans le rêve, ils sont en train de perdre effectivement ce que Dieu leur a promis. J'ai envie de te dire que la vie chrétienne n'est pas un rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'essayez pas de demeurer dans cette foi chrétienne de rêve. Ne laissez pas Satan vous tromper pour vous faire des rêves, pour vous faire rêver. Non, vous ne pouvez pas rêver. Je vais vous le démontrer. Je vais vous démontrer que la différence, qu'est-ce qui fait que la vie chrétienne soit supérieure à ce que Israël a vécu, à ce que Israël a rêvé. Qu'est-ce qui rend la vie chrétienne supérieure? Parce que justement, la vie chrétienne n'est pas un rêve. La vie chrétienne ne peut pas être un rêve. Ceux qui ont fait de la vie chrétienne le rêve aujourd'hui, ils sont eux-mêmes en train de vivre. Je vous dis la vérité. Ils sont en train de tomber dans leur propre piège. Tu arrives, tu es chrétien. Non, Jésus va changer ta vie. Jésus va changer ma vie comment? Et toi aussi, oui, pasteur, je reçois. Tu reçois quoi? Tu reçois quoi? Tu veux rêver? Tu veux rêver? On ne rêve pas dans la vie chrétienne. On ne rêve pas. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. C'est ça qui fait que l'église a abandonné le corps de Christ. Ils deviennent une religion. L'église, le christianisme devient une religion. Regardez, voici les rêveurs qui sont en train de... Parce que quand la nuit est trop longue, mon ami, voici la nuit qui devait les amener de l'Égypte à Canaan. Quand tu fais ce parcours en temps normal, tu as maximum 40 jours. Donc une nuit normale, 40 jours, 1 mois et demi, tu es déjà arrivé. Mais le rêve va durer. La nuit va durer. La nuit va partir de 40 jours à 40 bonnes années. 40 ans de nuit. Et même si le rêve a été tellement beau que tu peux dire, mon ami, même si le rêve là était en or, en diamant, pas jusqu'à 40 ans, tu es dans ton sommeil. Quand tu vas te réveiller, mon ami, tu as déjà totalement, carrément oublié. Tout oublié. C'est ça la différence. N'entrez jamais dans la vie chrétienne
La vie chrétienne des rêves, là, enlevez ça dans votre vie. Enlevez. 40 ans, 40 bonnes années, les gars sont en train de tchoukoum, ils tournent en rond. Là où ils doivent partir, Dieu leur dit tournez, ils tournent. Tournez encore, ils tournent. Tournez, reposez-vous. On se repose. Réveillez-vous, recommencez à marcher. Tournez un peu à gauche. Allez maintenant à droite. Ils sont en train de marcher. Là où ils devaient faire 40 jours, ils vont faire 40 ans. À cause de leur propre bouche. Parce que ce qui est dangereux avec le rêve, c'est que il y en a qui font des cauchemars. Il y en a qui font des cauchemars. Le cauchemar où on l'entend même déjà parler. Vraiment, je suis déjà... Moi-même, je suis déjà heureux parce que j'ai déjà tout vu. Oh, j'ai déjà la belle maison. J'ai déjà... Mon ami, réveille-toi. Quand tu te réveilles, tu te rends compte que ce n'était qu'un rêve. Ils font des cauchemars. Sortez, je vous en prie. Sortez de cette vie chrétienne des rêves. On ne rêve pas. Je vous dis et je vous en prie, la vie chrétienne est un mystère qui dépasse toutes les religions de la terre. Aucune religion sur cette terre ne peut ressembler à la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un mystère. On ne rêve pas. On entre. On est dedans. Pendant qu'ils sont en train de marcher, de tourner en rond, de rêver des cauchemars, de faire des cauchemars, ils arrivent quelque part où eux-mêmes, parce que pendant ton rêve, tu peux détruire même toutes tes bénédictions. Tu déracines toi-même tes propres bénédictions à cause de la mentalité de rêve. On n'imagine pas Jésus. On vit. C'est pourquoi je dis, je l'ai dit souvent, quand je regarde les pages de Facebook et autres, je vois des gens beaucoup plus dans le pays frère de la Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a des gros rêveurs. Il y a des gros rêveurs là-bas en Côte d'Ivoire. Il y en a qui ils haranguent des foules. Ils veulent expliquer Jésus. Ils veulent démontrer Jésus n'est pas Dieu. Et d'autres qui viennent défendre. Non, quand la Bible a dit... Arrêtez ça, arrêtez. On n'explique jamais Jésus. On n'explique pas Jésus. Ou bien, tu peux expliquer l'inexplicable. Tu ne peux pas expliquer. Celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, laisse-le. Et celui qui dit que Jésus est Dieu, laisse-le. Laissez-les. Si tu veux, toi-même, commence à chercher Jésus. Tu veux aller chercher Jésus sur le corps des gens. Un rêveur. Jésus n'est pas Dieu. Parce que si Jésus était Dieu, alors venez me démontrer. Moi, je vous démontre que Jésus n'est pas... Des rêveurs. On n'explique pas Jésus. On vit Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On vit Jésus. C'est la révélation. Ce n'est pas une science pour expliquer. Tu ne peux pas expliquer ce qui est inexplicable. Tu vas expliquer comment? Je dis qu'ils ont la chance. Parce qu'ils troublent les enfants de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire. Ils troublent les enfants de Dieu là-bas. Et moi je leur dis, si vous avez la possibilité, ne partez pas discuter avec eux.
Pose-lui la question. Oui, je suis d'accord avec toi, mais explique-moi pourquoi une vierge enfante. Comment une vierge a enfanté? S'il t'explique, s'il réussit à t'expliquer comment une vierge a enfanté, à ce moment, il peut t'expliquer Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que vous-même, vous êtes dans des difficultés là-bas. On vous remplit la tête avec beaucoup de théories. Si Jésus a dit mon Père, est-ce qu'il pouvait encore dire moi? Est-ce que Jésus, vous aussi, vous voulez expliquer? Non. Quand il dit que mon ami, demande-lui, comment peux-tu m'expliquer? Comme toi tu connais, toi tu as bien compris. Explique-moi comment une vierge a enfanté. Dans ta science ou dans ta médecine, explique-moi pour que je comprenne comment une vierge peut enfanter. C'est dommage. Parce que personne ne peut expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que la vierge enfante. Alors si sans ovule, sans spermatozoïde, sans ces choses, on ne nous a pas dit que on est parti prendre chez Joseph, on a mis là-bas, on ne nous a rien dit. Si ce n'est pas passé par là, tu ne peux pas expliquer Jésus. Jésus est inexplicable. Jésus est inexplicable. Jésus se vit seulement. Parce qu'il y a deux Jésus. Il y a deux Jésus. Il y a un Jésus fabriqué par l'Église et le Jésus de la Bible. Le Jésus fabriqué par l'Église n'est pas Dieu. Et ils vont t'expliquer le Jésus fabriqué par l'Église. Ils ne peuvent pas t'expliquer le Jésus qui est de la Bible. Parce que le Jésus de l'Église, il peut varier en fonction de chaque dénomination. Quand il est catholique, c'est sa mère qui commande. Si tu ne passes pas par sa mère, tu n'as rien. Et il est continuellement enfant. Et c'est sa mère qui ne fait que le travail d'intercéder. D'intercéder pour les Camerounais, pour les Ivoiriens, les Gabonais, les Américains, les Français. Elle intervient, Marie, même si elle n'est pas omniprésente. Mais elle peut être partout, en train de recueillir les doléances. Là, c'est le Jésus catholique. Quand il va traverser, il reste là-bas pendant un temps, il voyage. Il va chez les protestants. Il va protester. À tout ce que tu dis, il proteste. Il va tellement protester qu'ils vont se diviser eux-mêmes en plusieurs morceaux. Parce qu'ils se protestent les uns les autres. Quand il va quitter de là-bas, il voyage. Il s'en va chez les adventistes. Il arrive là-bas, il dort. Il a 6 jours de sommeil. C'est le 7e jour qu'il va travailler. Donc tous les 6 autres jours, le gars dort. Au moins là-bas, il a un peu de repos, il a un peu de tranquillité. Il attend le 7e jour. Et à ce moment-là, il se réveille et travaille. Quand il arrive chez les pentecôtistes, là-bas, il travaille trop parce qu'il fait beaucoup de bruit. Chez les pentecôtistes, il fait beaucoup de bruit. Et là-bas même, il n'est pas d'accord avec lui-même. Parce qu'il se divise par-ci, par-là. Et il travaille beaucoup. Il fait tellement de bruit qu'il aime l'argent. Il aime l'argent. Ça, c'est le Jésus de l'Église. Mais le Jésus de la Bible, le Fils de Dieu, le Prince de paix,
Il ne varie pas. Et personne sur la terre ne peut l'expliquer. Il ne s'explique pas. Il se révèle à l'homme. Il a le pouvoir de se révéler à toi. Il se manifeste et il te sauve. Et dès qu'il te sauve, il t'ouvre la porte, il te fait entrer dans son royaume. Le rêve fini. Bien-aimé, Nombre 14 nous dit que Dieu est obligé de parler à ses rêveurs. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur: je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Ils étaient dans la réalité. C'est pourquoi lorsqu'on les envoie, on envoie 12 personnes pour aller faire faire l'espionnage dans la même terre promise. Donc Dieu envoie un groupe en avance, allez voir. Parce que ceux qui sont partis voir sont ceux-là qui manifestent le mystère des chrétiens. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le mystère des chrétiens, c'est que dans la terre promise, dans la vie chrétienne victorieuse, Jésus te prend et te met dedans. Tu visites. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu visites la vie chrétienne. On la visite. On ne rêve pas. Et quand ils sont partis, les 10 autres personnes dans leur rêve, ils dormaient. Oh, là-bas c'est grave. Oh. Il vaut mieux qu'on ne sait même pas. Restons ici, mourons ici. Parce que là-bas, les fils d'Anak que nous avons vus là-bas, les géants. Dieu dit: ok, j'ai donc compris que vous êtes seulement des rêveurs. Alors, messieurs et dames rêveurs, vous allez rester ici. Vous allez finir ici. Et tous ceux qui sont sortis de l'Égypte le jour-là, il n'y a que les enfants qui sont nés dans le désert. C'est eux qui vont entrer dans la terre promise. Bien-aimé, je suis en train de dire, la vie chrétienne n'est pas un rêve. La vie chrétienne n'est pas un rêve. Les gens ont cru prendre la vie chrétienne pour un rêve. Ils essayent d'imaginer ce que Jésus peut faire. Ils essayent d'imaginer. Et ce qu'ils ont imaginé, ils enseignent ça aux gens. Ils enseignent aux gens l'imagination. C'est pourquoi vous constaterez que tout ce qu'ils disent aux gens ne concerne que le matériel. Écoutez-moi bien. Ils sont très peu qui vous enseignent la vérité de Jésus. C'est pourquoi ils peuvent même vous enseigner que Joseph a accouché Marie. Parce qu'ils cherchent les rêves. Ils cherchent les choses qui concernent le matériel. Ils ne peuvent pas te présenter Jésus. J'ai vu un autre qui a, je dis le type de la Côte d'Ivoire là, qui harangue les foules. Dieu lui-même a dit la polygamie, et il faut la polygamie. Dieu n'a jamais interdit la polygamie. C'est dommage. Dieu n'a jamais, Jésus lui-même a encouragé la polygamie. Donc il y a beaucoup de femmes. Donc Jésus, il est parti prendre un texte satanique que Satan l'a inspiré. Il est parti prendre les 10 vierges. Et dit donc les 10 vierges sont les 10 femmes de Jésus. Mais c'est ça. C'est ça. Personne ne peut vous donner ce qu'il n'a pas.
Il n'a jamais connu Jésus. Il n'est même pas né de Dieu. Il n'est pas né de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. C'est un rêveur. Peut-être qu'un jour, le Saint-Esprit lui fera grâce pour l'amener. Jésus n'a qu'une seule épouse. Une seule. L'Église. Jésus n'a pas beaucoup d'églises. Jésus n'a qu'une seule épouse. C'est l'Église, corps de Christ. Tu t'en vas chercher un texte. Satan t'inspire et tu harangues les foules. Tu fais le boucan. Et les enfants de Dieu sont en difficulté. Ils te suivent. Et ils viennent, ils applaudissent. Pourquoi ils applaudissent? Parce qu'il y a d'autres rêveurs qui viennent là pour vouloir venir pour venir discuter avec toi. Est-ce que je peux me tenir pour discuter avec un tel type? C'est quelqu'un qui n'est jamais né de nouveau. Il n'est jamais né de Dieu. Pourquoi vous voulez lui demander de parler d'un royaume qu'il ne connaît pas? Parlons de notre royaume. Je suis en train de dire, dans le royaume, bien-aimé, dans le royaume, on pratique les bonnes œuvres. Ces gens vont vous parler uniquement des choses du matériel. Les choses de la chair. Ils vous parlent de la chair. Et ils ne peuvent pas vous parler de l'esprit. Ils ne peuvent pas. Dans leur discours, ils ne parleront jamais des œuvres de l'esprit. Ils parleront que les œuvres de la chair. Les polygamies, les machins, ça c'est la chair. C'est le corps. Ils font rêver les gens. Parce qu'ils ont un évangile qui amène les gens à rêver. Ils créent le rêve. La Bible le dit clairement dans le Nouveau Testament. Et pour ne pas brûler dans 1 Corinthiens 7, pour ne pas brûler, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il n'a jamais dit que chaque homme ait ses femmes. Nous tous, nous avons quand même si nous n'étions pas à l'école, nous avons quand même entendu les gens parler le français. Il y a une différence entre ça et c'est. Nous qui ne sommes pas allés à l'école, nous savons faire cette différence entre ça et c'est. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est écrit noir sur blanc. Mais Dieu a seulement dérangé parce qu'il n'a enlevé qu'une seule côte à Adam. C'est là où le désordre a commencé. Parce que Dieu aurait pu nous libérer une fois. Il enlève plusieurs côtes. Et il fait rapidement plusieurs femmes. Il donne à Adam. Mais il a enlevé une seule côte. Et Adam n'a pas dit, voici les chairs de ma chair et les os de mes os. Il dit, cette fois-ci, celle-ci est quoi? La chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera comment? Femme. Donc il y a une bande de rêveurs. Antéchrist circule déjà dans le monde pour raconter, pour haranguer les foules. La Bible nous a prédit. La Bible a dit que ils auront la démangeaison de la saine doctrine. Ils ont la démangeaison. Ils ont maintenant la démangeaison de la saine doctrine. Ils sont obligés de se fabriquer une foule de docteurs selon leurs intérêts, ce qu'ils veulent entendre. Et ils aiment ça, ils applaudissent. Bra, 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 bra.
Mais les plus bêtes, c'est ceux qui se lèvent pour aller dans ces foules-là, pour aller discuter avec eux. Puisqu'ils les confondent même. Ils ne sont pas capables de dire quoi que ce soit. Parce que Jésus ne t'a pas envoyé. Jésus ne t'a pas envoyé aller discuter avec les agents de l'Antéchrist. Laisse-les. Laisse-les. Un jour, puisque les démons qui les conduisent vont lâcher. Et ils vont se tourner et ils seront sauvés. Jésus ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur se détourne de ses mauvaises voies. Donc nous, on met les genoux à terre pour dire, Seigneur, voici tes serviteurs. Parce que l'éloquence qu'ils ont là, c'est le Seigneur qui a déposé ses dons en eux. Cette éloquence-là, c'est les œuvres du Seigneur. Donc Satan corrompt les œuvres. Mais ça ne va pas durer. Parce qu'un jour, le Saint-Esprit lui-même l'arrêtera en route. S'il a arrêté Saul, il ne peut pas arrêter un petit type comme ça. Il va l'arrêter. Le Saint-Esprit va l'arrêter. Mon ami, arrête-toi là. Tu as déjà trop bavardé. Maintenant, viens voir Jésus. Et il viendra voir Jésus. Et quand il va rencontrer Jésus, sa mentalité va changer. Sa tête va tourner. Il comprendra que j'étais en train d'ouvrir ma bouche pour rien. Parce que celui dont on appelle Jésus, la Bible dit que c'est un mystère. Voici le royaume. Pourquoi? Parce que Jésus parle du royaume lui-même. Donc le royaume de Dieu, c'est comment? On y entre. Et quand on est dedans, c'est là qu'on commence à pratiquer les bonnes œuvres. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit dans le christianisme. Je n'ai pas dit entrer dans le christianisme. J'ai dit entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu prêcher le christianisme. Jésus est venu prêcher le royaume. Et ce royaume est invisible. Invisible ne veut pas dire inexistant. Jésus est venu prêcher le mystère. L'intellectualisme de ce monde ne peut pas expliquer ni Jésus ni son royaume. Alors vous ne pouvez même pas leur donner tort. Bien-aimé, je suis en train de te dire qu'Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous dit que nous sommes son ouvrage. C'est ça le problème du royaume. Parce que quand on est dans le royaume, on ne peut plus rêver. Regarde le processus. Jésus dit que personne ne peut voir son royaume s'il ne naît de nouveau. Ça, c'est le processus. Ça signifie que quelqu'un ne te parlera pas du royaume. Et toi, tu ne vas pas rêver. Parce que celui qui te parlera du royaume est celui qui est déjà entré. Et quand il te parlera du royaume, dès que tu nais de nouveau, tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens sont des chrétiens. Ils sont jusqu'à devenir des pasteurs, des hommes de Dieu. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Ça va vous choquer. Mais c'est la réalité. J'ai dit, arrêtons de mentir. On ne peut mentir qu'à celui qui est ignorant. On ne peut pas entrer dans le royaume. Être dans le royaume. Et ne pas connaître Jésus. Si on ne le connaît pas, c'est qu'il y a quelque chose. Soit on n'est pas réellement dans le royaume. Parce que Israël va partir de l'Égypte. Il va prendre des ramassis. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il va prendre quoi? Les ramassis. Lis un peu Exode, le chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit,
Consacre-moi tout premier-né, Consacre-moi tout premier-né. tout premier-né parmi les enfants Tout d'Israël. premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour Souvenez-vous de ce jour. où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Oui. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Il commence à dire comment? Tout premier-né. Consacré veut dire quoi? Ça veut dire Dieu dans le... Il y a des choses qui sont établies. Un homme qui naît dans le royaume doit être comment? Consacré. Il appartient au royaume. Écoutez, il y a des prescriptions qui sont pour le royaume. Ça, c'est des choses qui sont données au peuple. Et le peuple va vivre cela comme des signes qui montrent qu'ils sont un peuple mis à part. Un peuple qui respecte toutes les ordonnances qui sont données pour que le peuple manifeste une différence avec le monde. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas un simple citoyen. On est citoyen du royaume. On n'est pas un étranger. Parce que si nous continuons la lecture, vous allez voir les prescriptions que Dieu va leur donner par rapport aux étrangers. Un étranger ne doit pas toucher. Il ne doit pas toucher à la Pâque. Quand Dieu leur a enseigné comment ils vont gérer la Pâque, Dieu leur a instruit comment ils vont gérer la Pâque. Il dit qu'un étranger ne doit pas toucher à la Pâque. S'il veut toucher, il faut qu'il soit comment? Circonscrit. Il faut qu'il soit circoncis. S'il n'est pas circoncis, il ne touche pas. Et dit que même les gens qui seront circoncis, il y en aura qui seront des halogènes. Je veux dire quoi? Ils seront des mercenaires. Des mercenaires et d'autres que vous allez... Mais pour que quelqu'un arrive à toucher, il faut qu'il soit circoncis. S'il n'est pas circoncis, il ne touche pas. Pourquoi je vous amène à ça? Pour vous faire comprendre que il y a des choses qui sont dans le royaume. Tu peux beau connaître le royaume, mais si tu n'y es pas dedans, il ne te sera pas facile de pratiquer les bonnes œuvres. Donc, la différence avec le rêve, c'est que quand on entre dans le royaume, on est déjà dedans. Si tu arrives dans le royaume et que tu ne vois pas encore la manifestation de tout ce que Dieu a dit du royaume, commence à regarder. Est-ce que tu es entré par la bonne porte? Ou alors, est-ce que tu es enseigné ou tu n'es pas enseigné? J'ai envie de dire à quelqu'un, si je connais la parole de Dieu, le mystère du royaume, c'est que tout ce que Dieu a dit dans le royaume, ça s'accomplit. Mais ça s'accomplit par sa parole. C'est là le problème. Nous sommes dans le royaume, nous ne sommes pas dans le rêve. C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit du royaume, quand tu es chrétien, la différence, c'est que tu entres dans le royaume et tu découvres. On ne peut pas te faire rêver. Pourquoi il y a des rêves? Pourquoi il y a des signes de rêves? Parce que en fait, les gens sont en train de vouloir pratiquer les choses qui ne sont pas les œuvres du royaume. On nous dit dans chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés où? En Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le royaume. Je suis en train de te dire que si tu es l'ouvrage de Dieu, tu es créé dans le royaume. Et pourquoi es-tu créé en Jésus? C'est pour que tu pratiques quoi? Les bonnes œuvres, lesquelles Dieu avait préparées avant que tu ne sois créé.
Qu'est-ce que tu es en train de... C'est la question, je vais la répéter même si le micro n'est pas bon. Qu'est-ce que tu es en train de pratiquer? Regarde tes œuvres. Tu pries, tu jeûnes. Pour quelles œuvres? Pour quelles œuvres? Quelles sont les œuvres que tu pratiques? Parce que c'est là que nous allons terminer. Quelles sont les œuvres? Notre royaume est un royaume de succès, un royaume de réussite. Notre royaume n'a jamais été un royaume d'échec. Pourquoi tu as l'impression d'échouer? Pourquoi tu as l'impression d'être bloqué? Est-ce que tu n'as pas l'intelligence d'examiner ce que tu veux faire là? Ce que tu as envie de faire là, est-ce que ça fait partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance? Je suis en train de te dire que le mystère du royaume de Dieu, c'est pourquoi le christianisme est une religion chrétienne. La vie chrétienne victorieuse a ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là ne sont pas inventées par toi et moi. Dieu les avait préparées quand? D'avance. Lisons ce texte, que ça reste gravé. Lisons. Que ce texte reste gravé dans ta mémoire. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son nous ouvrage sommes l'ouvrage de Dieu. et a été créé en Jésus-Christ. Ayant été créé où? En Jésus-Christ. Pour des bonnes œuvres Pourquoi? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance que Dieu a déjà fini de préparer avant même de nous créer en Jésus. afin que nous les pratiquions. Afin que dès qu'il finit de nous créer en Jésus, nous venons pratiquer ces bonnes œuvres. Quelles sont les œuvres que tu pratiques? Tu veux pratiquer le rêve. Pourquoi voulons-nous pratiquer le rêve? Quand je n'étais pas chrétien, je voulais devenir telle chose. Mais quand je suis déjà chrétien, tu ne peux pas t'arrêter. Parce que quand tu étais non chrétien, celui qui t'a prêché l'évangile, il t'a dit que ce que tu veux devenir là, entre en Jésus, tu vas avoir ça. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. C'est ça le problème. Au lieu de présenter aux hommes Christ Jésus, qui est le mystère, le bonheur, la paix, la tranquillité, la liberté, le repos, la victoire. Au lieu de présenter ce Jésus, pour flatter les gens, Dieu n'a jamais flatté quelqu'un. Dieu n'a jamais flatté quelqu'un. L'évangile que vous voulez aujourd'hui, qui marche, qui harangue les foules, c'est l'évangile de flatterie. Les gens veulent être flattés. Non, mais tu sais, non, le problème, il n'y a pas de problème. Jésus est là pour toi. Mon ami, Jésus n'est pas là pour tes rêves. Jésus qui te crée tu es créé comme l'ouvrage. Quand tu seras créé, les œuvres t'attendent même déjà. Les œuvres sont déjà là. Donc toi, tu vas naître de nouveau et tu vas t'établir seulement dans le royaume. Les œuvres commencent à se présenter devant toi et tu les pratiques. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Mon ami, quand tu vas dans l'armée, quand tu entres dans l'armée, on t'amène pas à la formation. Hein? Est-ce qu'on t'amène à la
Formation militaire. Quand tu arrives là-bas, bon, pomper, tu dis non. Moi, mon maître de sport, quand j'étais au collège, m'avait dit, ce n'est pas comme ça qu'on pompe. Instructeur, attendez, je vais vous montrer. C'est comme ça que ça se fait là-bas. Mon ami, on va te racler, tu suis mêlé. Pomper. Ici, les œuvres sont déjà préparées. Tu ne peux que pratiquer ce que tu as trouvé. Est-ce que le chrétien peut comprendre que vous ne pouvez pas dépasser Dieu dans la perfection? Vous croyez que vous connaissez mieux que Dieu. Pourquoi Dieu lui crée des bonnes œuvres? Il appelle ça les bonnes œuvres que vous allez pratiquer. Vous venez avec vos rêves. Et vous voulez obliger Dieu. Quand les rêves n'arrivent pas à se réaliser, vous commencez à bouder Dieu. Vraiment, depuis que moi j'ai déjà tout abandonné, vraiment, moi je ne fais plus ça, je ne comprends pas, je n'arrive pas à avancer. Vraiment, il faut que Dieu, toi-même tu dois me parler. Vraiment, je ne sais pas. Peut-être que c'est le pasteur que tu as envoyé là, qui n'a pas l'onction. Dieu te dit que je n'étais pas parlé du pasteur, je t'ai parlé des bonnes œuvres. Parce que même ton pasteur là, j'ai préparé les bonnes œuvres pour lui. Je vous en prie, essayons d'arrêter de rêver. Soyons des chrétiens. Pourquoi devons-nous être chrétiens? Parce que chrétien signifie celui qui est entré dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il est un petit Christ. Romains chapitre 8, verset 29 dit que Dieu nous a connus quand? D'avance. Et il nous a fait comment? Il nous a donné un destin. Il nous a prédestinés à être quoi? À être l'image de son Fils Jésus. Afin que Jésus soit quoi? Le premier-né entre plusieurs frères. Dieu voulait avoir une famille. Dieu voulait une famille. Alors, la famille va avoir pour modèle Jésus. Il dit, Jésus, mets-toi là. Et tous tes frères et sœurs vont s'aligner derrière toi. Et tout ce qu'on va voir, on va les voir. Dès qu'on regarde un chrétien, on voit qui? Christ. Et qui est Christ? Colossiens chapitre 2. Car en lui habite corporellement toute la... Car en Christ habite quoi? Corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez juste une petite quantité de choses. Vous pouvez avoir vos rêves. Parce qu'en Jésus, là où vous allez là-bas, en Jésus-Christ, vous avez quelques moindres, quelques médiocres petites choses en Jésus. Alors amenez vos rêves. C'est ça, non? Il dit que vous avez quoi? Vous avez tout pleinement en lui qui est... Vous avez tout. Mais Dieu, toi aussi tu exagères. Mais depuis que moi je suis chrétien, mais je ne vois même pas. Depuis, moi je voulais devenir. Mon ami, il n'y a pas que tu voulais devenir. Quand tu arrives, on a déjà tout prévu. Tout est là. Vous avez tout pleinement en lui. Il est tout. Il est la plénitude de la vie. Il est quoi? Vous avez pleinement, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination. Il est le chef de toute domination. Le chef de toute domination. Et de toute autorité. Est-ce que quelqu'un peut essayer de sortir de son rêve? Je vous en prie. Quittez ce que vous avez cru, ce qu'on vous a dit là. Je vous en prie, vous êtes l'ouvrage, vous êtes ce que les mains de Dieu ont créé. Et vous avez été créé où? En Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour pratiquer quoi? Les bonnes œuvres.
vous ne pouvez pas connaître mieux que Dieu ce qui est bon pour vous. Je vous prie. Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Tu vas beau crier devant lui. Il n'est pas un homme pour se tromper. N'essaye pas de raisonner Dieu pour lui montrer que non, moi je connais. Quand je marche sur la terre vraiment, parce que quand je regarde ma vie, mon ami, tu as quelle vie? La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ ou en Dieu. Tu n'as pas de vie, sauf si tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, je te comprendrai. Reste dans ton rêve. On va te chercher la couverture. On va amener une couverture là. On va venir te couvrir. Dors bien, dors. Chut, dors bien. Rêve bien. Mais en Jésus-Christ, le rêve est terminé. Parce que nous entrons et dès que nous sommes dedans, les bonnes œuvres sont en train de nous attendre. Et nous allons les pratiquer. Nous allons les pratiquer. Ces bonnes œuvres sont là. Le problème, c'est que nous devons prendre le temps pour étudier les bonnes œuvres. Parce que je suis convaincu que c'est ça qui nous embrouille encore. Quelles sont les bonnes œuvres? Seigneur, aide-nous à bien comprendre, à bien discerner les bonnes œuvres. La vie chrétienne est déjà organisée par Dieu lui-même. La vie chrétienne, ce texte nous fait comprendre que la vie chrétienne est déjà préparée, organisée. C'est-à-dire quand j'entre dans le royaume, tout m'attend. Est-ce que nous pouvons changer notre mentalité? Tout m'attend, tout. Tout m'attend dans le royaume. Dieu a tout préparé. Alors, moi, je n'ai besoin que d'écouter Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, Jésus déclare lui-même de sa propre bouche, quand il dit, le Fils ne peut plus rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais il fait tout ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus n'a pas dit que le Fils ne veut rien faire. Jésus n'a pas mis vouloir. Ça veut dire qu'il peut vouloir, mais il ne peut pas. Pourquoi nous voulons faire? Donc en fait, les rêves ne sont que des choses, les rêves ne sont que des choses qui planent dans la tête de ceux-là qui ne sont pas dans le royaume. Mais celui qui est déjà entré dans le royaume ne peut plus rêver. Parce que ces choses qu'il va dire sont des choses que Dieu a préparées d'avance. Il y a une nette différence entre celui qui ne voit rien et celui qui voit. Celui qui ne voit rien peut rêver. Ce n'est pas ça. Mais celui qui voit par la foi n'a plus besoin de rêver. Il est dit des choses. C'est pourquoi il peut dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Lui-même voit la montagne. C'est pourquoi quand Jésus parle, il dit, toi là, tu n'auras plus jamais de fruits. Le lendemain, parce que c'est ce qui nous dérange. Quand j'ai lu ça, j'ai médité sur ce texte, je me suis arrêté un peu. J'ai dit, mais nous les chrétiens là, on a un problème. Hein? Jésus, le Fils de Dieu, il parle et il rentre chez lui. Le figuier est toujours en train de donner, de pousser, de donner à la sève monte. Ah, est-ce que le figuier s'est opposé? Non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le temps marqué. C'est le lendemain, quand les disciples passent par là, ils voient le figuier et genre dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps de la parole n'est pas ton temps.
La parole a son temps. Jésus, fils de Dieu, a dit et il est rentré. Il aurait pu dire que, mais le figuier, si tu fais comment? J'ai même déjà parlé. Tu ne fais que, tu ne fais que les feuilles ne font que... Jésus ne peut pas faire ça. Parce qu'il sait qu'il est lui-même quoi? La parole. Et qu'il a déjà envoyé la parole. Il n'a plus besoin de guetter. Toi et moi, nous guettons. Dès que nous finissons de proclamer, on commence à guetter. Je vais voir comment ça va changer. Je vais voir. Je vais voir. Et quand tu vas voir, tu ne verras rien. Parce que tu dois dire et tu tournes le dos. Pourquoi tu tournes le dos? C'est parce que tu as la ferme conviction que la parole a déjà accompli ça. Et tu t'en vas. Et tu verras cela s'accomplir. Jésus a bien dit que si quelqu'un dit à cette montagne, s'il ne doute pas, il a même dit encore que si vous demandez quelque chose, 3 étapes, tu demandes. Première étape. Et chaque étape est tout un enseignement. Parce que demander, si tu t'amuses, Jacques te dit que, mon ami, tu ne reçois pas parce que tu as mal demandé. Donc, il faut savoir demander. Et dit, première chose, demandez. Et si vous demandez, croyez que vous avez reçu. Deuxième étape, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est tout simplement dans le croire que tu as reçu. Là-dessus, si on ne t'enseigne pas, tu ne vas pas croire que tu as reçu. Parce que la troisième étape, c'est que et voir cela s'accomplir. Mon ami, c'est ça notre problème. Chaque étape doit être claire. C'est ce que Jésus lui-même faisait. Il demande, il croit et il voit. Tu ne peux pas voir, bien-aimé. C'est ça le problème. Dans le royaume, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous ne rêvons pas là-bas. Nous, on ne rêve pas dans le royaume. On entre. Et quand on est dedans, c'est pourquoi ceux qui hésitent à être dans le... Je vous dis, le bénéfice du royaume, vous ne pouvez pas l'imaginer. Parce que dans le royaume, quand tu y es, d'abord, ta conscience te permet d'avoir une pleine confiance en Jésus-Christ. Mais si ta conscience tique un peu, mais toi-même là, tu es même déjà dans le royaume. Satan vient te poser cette question. Quand ta tête commence à dire que, bon, mais je vais à l'église, mais je lis la parole, mais je prie même. Non. Et je vais vous dire que c'est un problème sérieux. Parce que beaucoup de personnes sont chrétiens. Ils ont cette légère situation dans leur tête, dans leur conscience. Parce que quand ton entrée en matière n'a pas été efficacement organisée, tu vas avoir des problèmes. Parce que le bâtissement dans le royaume ça vient de ta conscience. Il n'y a pas autre chose en toi que Dieu bâtit d'abord. C'est ta conscience. Dès que ta conscience est assainie, tu vas te développer dans le royaume. Et tu vas apprendre à bien demander. Et quand tu demandes, tu ne demandes pas pour satisfaire ton ego. Tu ne demandes pas pour satisfaire tes passions. C'est pourquoi le rêve est interdit dans le royaume. Parce que c'est le rêve qui apporte les passions. Quelqu'un depuis son enfance rêve avoir telle chose. Maintenant que tu es un enfant de Dieu, arrête-toi. Arrête-toi.
peut-être même que ce que tu rêvais là, Dieu l'a réservé, mais pas à ta manière. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça peut ne pas être à ta façon. C'est pourquoi il faut d'abord te dépouiller. Tu dis à Dieu, me voici, fais de moi ce que tu veux. Montre-moi les bonnes œuvres. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu seras surpris que si quelque chose qui... Parce que Satan fait comment? Beaucoup de fois, Satan, quand il étudie notre vie, il peut un peu calculer, il essaie de voir même les éléments de notre destinée. Il vient nous faire rêver. Il nous fait rêver là. Et il met ceci, ça devient un problème pour toi. Mais Dieu lui sait. Moi, ce que je vous dis là, j'ai vécu ça dans ma vie. Dans mon enfance. J'ai passé beaucoup d'années en train de rêver une vie qui ressemble à la vie chrétienne victorieuse. Je vous dis la vérité. Que dans la vie chrétienne, on ne rêve pas. On vit la réalité de Christ. C'est pourquoi Dieu a changé la donne. Vous voyez Israël rêver d'un royaume qu'il n'avait jamais vu. Et il marchait en route. Mais Dieu, lui, te fait comment? Il te fait entrer d'abord dans le royaume. On te parle seulement de Jésus, sauveur. C'est pourquoi le message de l'évangile doit être un message que Pierre a prêché. Un message qui ne montre que Jésus, sauveur de l'humanité. Et Jésus qui peut te délivrer du péché. C'est Jésus qui est mort pour toi. C'est Jésus qui te donne la liberté. Et maintenant, quand tu l'acceptes, Pierre a prêché et 3000 personnes ont reçu Christ. Voilà le commencement de l'église primitive. Et ces gens, quand tu vas lire la suite de Actes des Apôtres, tu vois comment ces gens qui vivent maintenant dans l'église primitive, ils sont maintenant dans le royaume. Regardez leur comportement. Ceux qui n'avaient rien vivaient avec les biens de ceux qui en avaient. C'est-à-dire tous ensemble, ils vendaient leurs biens et ont donné, donc personne n'avait besoin de rien. La vie du royaume avait commencé. Donc ils ne rêvaient plus. Donc la vie chrétienne est une vie, c'est pourquoi je vous parle souvent des choses que nous faisons ici, au Séla. Ce que nous faisons au Séla, je refuse de rêver moi. Je veux revivre la vie de l'église primitive. Parce que cette vie est vraie. C'est la vie du royaume. C'est la vie où chacun doit connaître là où son frère habite. Chacun doit prier pour son frère. Chacun doit intercéder pour la situation de l'autre. Vous devez vivre l'église. Si tu as un petit salaire, il n'est pas petit. Ne crois pas que tu as ça pour toi seul. Non. Si tu tentes d'en faire ton salaire et pour toi, tu bloques. Tu empêches à Dieu de te bénir. La vie du royaume est une vie de mystère. Ça veut dire quand tu as quelque chose, c'est pour tout le monde. Et plus tu mets à la disposition de tout le monde, plus Dieu multiplie. Plus Dieu multiplie. Il ne fait que multiplier. Parce que tu n'es qu'un intendant. Un intendant des biens. C'est pourquoi l'église n'arrive plus à s'en sortir. On est obligé de frapper. Les man of God sont obligés de frapper. Parce que quand ils veulent réaliser leur rêve, et ils trouvent que nous on a le franc en main. La main n'arrive pas à se libérer pour aller dans la poche. C'est calé là. C'est calé. Dieu ne peut pas bénir. Parce que les bénédictions sont une chaîne. Ça tourne comme ça.
les bénédictions de Dieu tournent. C'est un processus du principe. C'est un principe de Dieu. C'est pourquoi, que tu sois chrétien, tu ne sois pas chrétien. Dès que tu entres dans le principe, tu seras béni. Quel que soit ce que... Il suffit que quelque chose arrive dans ta main. Tu mets ça dans le circuit. Ça arrive. Quand ça va réarriver sur toi, c'est déjà multiplié. Parce que ça prend partout. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Quand ça arrive encore, ça a déjà augmenté. Tu continues à s'aimer. Tu continues à s'aimer. Tout ce qui arrive, tu continues à s'aimer. Nous ne sommes que des intendants. Ne cale pas parce que tu nous déranges. C'est toi qui bloques notre chaîne. Dès que tu as un petit 10 000, tu marches maintenant comme ça. Tu veux mettre la main dans la poche, tu regardes d'abord comme ça, avec ton petit 10 000 francs. Tu es en train de bloquer la bénédiction. La bénédiction, c'est la main tendue. Tu prends en Dieu, tu donnes. Tu prends en Dieu, Dieu regarde comme ça, il dit, ça c'est mon intendant. Verset, il dit aux anges, verset. Les anges ne font que verser. Les anges ne font que verser. C'est ça. C'est pourquoi même les païens qui ont déjà compris. Je vais vous dire, les musulmans, il y a des musulmans qui ont compris le mystère de la dîme. Ils payent leur dîme. Il y a des musulmans qui ont compris. Ils payent la dîme. Parce que quand tu payes ta dîme, tu ne donnes pas à un homme. Tu multiplies tes biens. Quels que soient les problèmes que tu vas avoir, quelle que soit la pression que tu vas avoir, la multiplication va s'opérer. Tu n'as même pas besoin d'être chrétien, à plus forte raison si tu es chrétien. Le royaume de Dieu, c'est le mystère. Donc, développez-vous. Pourquoi vous vous asseyez, vous rêvez? On ne rêve pas. Arrêtez de rêver. Pourquoi je vous dis, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que Dieu, mon ami. On ne rêve pas ici. Parle le langage du royaume. Parlez le langage du royaume. Changez votre langage. Ne parlez plus comme des rêveurs. Tu parles de ton mariage dans le rêve. Mais vraiment, je ne comprends même pas. Mon ami ne rêve pas. C'est pourquoi je chasse les gens dehors devant moi. Ne venez pas me voir. Ne venez pas. Allez parler votre rêve là-bas. Devant moi, on ne parle que le langage du royaume. Pasteur, je suis venu te voir parce que je suis en train de préparer déjà mon mariage. C'est bon. On commence à te préparer à recevoir le mariage. Parce que c'est déjà programmé. C'est déjà planifié. C'est dans les bonnes œuvres. Alors quand tu arrives, comment, au lieu de rêver, commence à apprendre comment tu vas pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un exemple simple. Au lieu de rêver, commence l'étude sur le mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Comment Dieu a commencé le mariage? Pourquoi il y a le mariage? Et comment ça se passe? Pourquoi Dieu a dit ça? Comment Dieu a dit ça? Pendant que tu es en train d'étudier, tu es en train de préparer une bonne œuvre que Dieu avait déjà préparée, que tu viendras pratiquer. Au lieu de travailler, toi tu es là en train de rêver. Tu jeûnes. Tu jeûnes quoi? Arrêtez de jeûner là. Arrêtez de jeûner. Tu jeûnes quoi? Étudie le mariage. Il ne faut pas que quand le prince va arriver demain, tu commences à devenir une pierre d'achoppement pour lui. Parce que tu ne fais que rêver. Tu veux les choses de la chair. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est pourquoi quand même dans ton foyer, dans ton mariage, il faut que les bonnes œuvres se manifestent. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas être comme des païens. Vous allez trouver des païens qui créent des problèmes dans leur foyer pour une petite bêtise.
sont capables de mettre du feu dans leur foyer pour une chose qu'il peut même laisser couler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris, il n'a pas étudié, il n'a pas considéré le mystère du mariage. Il ne l'a pas fait. Il devient un problème. Il devient une porte d'entrée de Satan. Quand Satan étudie certaines personnes, il se rend compte que toi là, c'est toi qui vas nous aider à régner dans votre vie là. Tu deviens une porte d'entrée de l'ennemi. À chaque fois, il y a des troubles. À chaque fois, il y a des querelles. À chaque fois, il y a des bagarres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une porte d'entrée. Il y a quelqu'un parmi vous qui est une porte d'entrée. Il ne passe pas le temps à étudier, à demander, à pratiquer les bonnes œuvres. Il passe le temps à rêver des choses inutiles. Christ le dit. Christ le dit à l'église. Christ parle de ça à l'église. Pourquoi il demande à l'église de se préparer? L'église passe le temps. Ce que nous faisons, c'est même quoi? Nous sommes en train de préparer le mariage. Ou bien, nous sommes en train de préparer le mariage. C'est ce que la femme a besoin de faire. Dieu ne vous envoie pas aller contrôler vos maris. Qui vous a envoyé aller être des contrôleuses? Au lieu d'étudier, Satan est là. Et vous devenez les alliés. Les alliés du diable. À chaque fois, il y a du bruit. Satan sait que maintenant, il y a l'onction qui est en train qui est dans ce foyer. Il faut passer par la femme. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Satan ne change pas de méthode, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de méthodes. Il trouve une petite poire, il est venu s'asseoir là. Dès qu'il sent que on est en train de chauffer le feu avec la parole de Dieu, il dit, laissez, j'attends. Il vient entrer dans le cœur de la femme. Hey, depuis combien de temps tu rentres, tu joues tard. Vraiment, depuis combien de temps? Mon ami, c'est ça. Mets tes genoux à terre. Intercède. Intercède. C'est ton devoir. Tu ne veux pas le mariage, tu rentres dans ta famille. C'est simple. Si tu veux le mariage, mets tes genoux à terre. C'est ça ton travail. Arrêtez de bavarder. Vous voulez toujours, non, il est ceci, il est... Dieu te dit que c'est toi. Si l'homme là n'obéit pas, s'il ne m'obéit pas, moi Dieu, s'il ne m'obéit pas, mais toi, je peux t'utiliser. Comme Dieu peut t'utiliser, c'est comme ça que Satan peut t'utiliser. Vous ne voulez pas écouter Dieu. Vous voulez rêver. Vous voulez continuer à rêver. Dieu dit, moi je peux t'utiliser pour changer l'homme là. Mais je ne t'ai pas envoyé aller bavarder à ses oreilles. Tu pars bavarder devant ton Seigneur. Les enseignements qu'on vous donne dans l'église, il n'y a plus de femmes ni d'hommes. Arrêtez le rêve là. Il n'y a plus de femmes ni d'hommes en esprit. Et si vous ne voulez pas, ne vous mariez pas. Dès que vous décidez d'entrer dans le mariage, c'est un ministère. C'est un ministère. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Mettez vos genoux à terre, sans broncher.
C'est-à-dire, ne vous créez pas vous-même des problèmes. Ne vous créez pas vous-même des problèmes. C'est pourquoi je vous dis, vous voulez vous marier, vous ne voulez pas vous marier, étudiez le mariage. Regardez-vous vous-même par rapport à vous-même. Puisque sans le mariage, sans le foyer vrai, l'église a des problèmes. L'église a des difficultés. Pourquoi vous voulez rêver? Vous voulez passer le temps dans le rêve. En Christ, on ne rêve pas. Ne regardez pas un mariage devant. Regarde un mariage que tu es en train de bâtir toi-même. Les genoux à terre. Parole sur parole. Vous passez tout votre temps sur Facebook et YouTube, Instagram et ceci. Et quand vous arrivez à côté de vos maris, vous commencez à bavarder. Ça, c'est la ruse du diable. C'est la ruse du diable. C'est la séduction de Satan. Et vous rêvez un foyer. Et rêve un foyer de gloire. Un foyer de... Mon ami, on ne rêve pas ici. On ne rêve pas. On pratique les bonnes œuvres. Dans le royaume, on pratique les bonnes œuvres. Parce que si vous n'êtes pas à la hauteur, Dieu va vous enlever. Ça vous scandalise. Faites attention. Faites très attention. Le royaume de Dieu, on ne rêve pas là-bas. C'est pourquoi l'église a des problèmes. Vous allez trouver les femmes des pasteurs, ceux qui doivent enseigner le peuple de Dieu. Vous allez trouver leurs femmes en train de rêver. Elles sont les premières rêveuses. Faites très attention, peuple de Dieu. Dieu n'a jamais blagué. Dieu ne blague pas. Si Dieu t'a dit je hais le divorce, sache que si Dieu t'a dit je hais le divorce, ne provoque pas le divorce. Ne provoquez pas le divorce. Dieu vous dit je hais le divorce. Alors faites tout pour que vous ne soyez pas à l'origine du divorce. Certaines ont déjà pris les hommes de Dieu en otage. Parce qu'ils savent que les hommes de Dieu défendent leur honneur, leur ministère, leur renommée. Faites très attention, ne rêvez pas. Vous qui n'êtes pas encore mariés, préparez-vous au mariage. Préparez-vous. Dieu n'a jamais réellement, en dehors de l'amour qu'il a répandu dans nos cœurs. Mais si Dieu a donné une arme de combat pour déraciner Satan, il a pris l'arme là, il l'a remis à la femme. Parce qu'il savait que la femme, Satan la guette. Il connaît les méthodes du diable. Et il sait que le diable passe toujours par la femme. C'est pourquoi il ne faut pas rêver. Si Dieu t'a donné une arme, il te demandera les comptes. Il te demandera les comptes. Tu vas manger la bouche. Dieu te demandera. Il te dira, moi, je peux envoyer mon fils mourir comme une bête pour que toi, tu arrives à ne pas tout simplement pratiquer une bonne œuvre que je t'ai donnée. Si moi, Dieu, je te dis qu'un homme peut être têtu, il peut ne pas obéir à la parole, mais je vais t'utiliser parce que par toi, je vais le briser. Pourquoi tu ne considères pas ça
comme une immense grâce que Dieu te fait. C'est pourquoi je vous dis au cela, faites attention à ce que vous préparez. Vous qui n'êtes pas encore mariés, préparez-vous. Et vous qui êtes mariés, faites très attention. Ne soyez pas en scandale. Soyez pas en scandale. Ne soyez pas en scandale. L'amour peut être imité. Satan peut imiter l'amour. Dieu n'est pas fou. Satan peut imiter l'amour. Mais Satan n'imite jamais la soumission. Même pour 2 secondes. Satan peut imiter l'amour. C'est pourquoi Dieu n'est même pas ébranlé par le comportement des hommes. Mais il sait que si la femme met le genou à terre, elle peut renverser les forteresses. Donc faites attention. Je vous ai pris un seul exemple des bonnes œuvres. Arrêtez de rêver. Hein, vraiment, il faut qu'il m'épouse. Il faut que mon ami qui doit t'épouser. C'est Christ qui t'épouse. Et Christ te donne à son frère. Parce que tu es prête à aller affronter. Vous voulez que Jésus vous envoie en mission sans formation militaire. Vous qui êtes des soldats, on envoie des gens parce qu'on t'aime. On t'envoie d'abord à la formation militaire. Quand tu ne regardes pas d'abord comment tu fonctionnes. Est-ce que j'ai saisi? Est-ce que je tiens? Est-ce que je tiens déjà? Quand tu tiens déjà, ta porte va faire beaucoup de bruit. Parce que les gens viendront cogner. C'est moi qui veux venir dire, ce n'est pas toi. Jésus ne m'a pas dit que c'est toi. Toi, mettez-vous là-bas. C'est toi, viens. Parce que c'est toi qui vas choisir. Et quand tu es déjà dedans là, ça ne sert à rien de rêver. Ça ne sert à rien. Viens me dire, et vraiment, il ne m'écoute même pas. Il fait que ceci, il ne fait que cela. Mon ami, toi tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? S'il n'écoute pas Dieu, c'est toi qui dois venir écouter. Hein. Pardon, arrêtez ça. Il désobéit à la parole. Et il doit venir baisser la tête devant toi. Rêveuse. Mettez les genoux à terre. Mettez les genoux à terre. N'allez pas être des pierres d'achoppement pour aller rappeler la Bible. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu... Tais-toi! Personne ne t'a donné la parole pour aller parler là-bas. Personne ne t'a donné la parole. Garde ta parole avec toi. Et mets tes genoux à terre. Dégage. Va travailler. Viens pas une grosse Bible. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? La parole t'a dit sans broncher. Mais par ta conduite, tu vas briser la chaîne de Satan. L'organisation du diable dans le monde des ténèbres. Dieu te dit ferme la bouche. Comme il a dit à Josué que quand vous allez faire le tour de Jéricho, vous allez faire 7 tours. Le 7e jour, vous faites 7 fois le tour de la ville. Et pendant que vous allez faire le tour de la ville, personne ne doit ouvrir sa bouche. Personne. Laissez-moi travailler. Dieu te le dit à toi, femme. N'ouvre pas ta bouche. Ferme-la.
Laisse Dieu travailler. Mets tes genoux à terre. Seigneur, 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 regarde. Tu as dit que. Il dit, Dieu lui-même secoue la tête. Il dit, oui, je l'ai dit. Et là, il commence à travailler. Le sauvage là, le têtu là, il sera étonné de voir qu'il est tenu par la nuque. On l'amène directement. Il sera étonné. Parce que Dieu est capable. Vous empêchez à Dieu de travailler. Il vous dit, n'ouvrez pas la bouche. Il a dit à Josué, je connais tes gens là. Je les connais. Dis-leur de fermer, de mettre même la clé là. Personne ne doit parler. Et pourquoi? Ça, c'est un seul exemple des œuvres. J'ai peur que quand nous allons parler, j'ai peur. Je ne sais même pas si je dois venir enseigner les bonnes œuvres. Parce que le jour là, il faut que je cherche, je vais d'abord à la gendarmerie. Je dis à 2 gendarmes de s'asseoir là. Toi là, l'autre ici, je vous donne les chaises. Vous me gardez. Parce que quand je vais finir, il faut que j'arrive chez moi tranquillement. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Voici une bonne œuvre. Je vous dis la vérité, il est anormal qu'on voit les enfants de Dieu. Je disais hier à une de mes filles qui est venue me visiter, qui a eu l'entretien avec moi. Je dis, tu as quel âge? Elle me donne son âge. Je dis, tu vois, c'est pas normal. Et jusqu'à maintenant, tu n'es pas marié. Tu ne veux pas te marier? Et si, je veux, voilà, tu vois. Si tu ne voulais pas te marier, oui, tu peux atteindre cet âge. Tu n'as pas reçu le vœu de chasteté. Tu veux te marier, mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi ça ne... Alors Dieu va te dire, ma fille, examine-toi. Est-ce que tu es dans le royaume où tu rêves? Parce que moi, Dieu, j'ai tout prévu. Dans mon royaume, tout est prêt. Il suffit que chacun entre maintenant. Quand on va entrer dans les autres domaines, je ne peux même pas toucher à ça aujourd'hui. Il me faut la garde. Bien-aimé, je suis en train de vous dire que le royaume de Dieu, on ne rêve pas là-bas. C'est ceux qui sont au courant du royaume, c'est eux qui rêvent. Mais ceux qui sont dedans, ils ne rêvent plus, ils pratiquent les bonnes œuvres. Alors, prions que le Seigneur nous aide. Merci d'avoir écouté cet enseignement du Pasteur Onze. Vous souhaitez rencontrer le Pasteur Onze, appelez le secrétariat au 694 14 86 36. Notez bien, le centre évangélique de louange et d'adoration est situé à Yaoundé, au quartier Sam, nouvelle route SCDP, non loin du centre de formation de la femme et de la famille. Soyez richement bénis en Jésus-Christ.